Bonjour, je suis Cédric de Biodiète et aujourd'hui nous allons parler de l'acide hyaluronique sous toutes ses coutures. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous inscrire aux différents réseaux sociaux ainsi que à la chaîne et si vous pouvez en plus liker, c'est encore mieux. Alors revenons à l'acide hyaluronique, on l'appelle également hyaluronate de sodium dans certains compléments alimentaires. À quoi ça sert? Donc, il faut savoir que c'est dans les années 1930 que la structure chimique de l'acide hyaluronique a été découverte, tout simplement, qu'on a réussi vraiment à isoler le nom et de savoir comment cette molécule était composée. Par contre, c'est quand même bien longtemps après, c'est dans les années 70 que on l'a utilisé pour une première, en fait, en utilisation ophtalmique au niveau de la chirurgie des yeux, parce que l'acide hyaluronique est très présente au niveau des yeux, dans la peau et dans les articulations notamment. Il faut savoir que l'acide hyaluronique, en fait, c'est vraiment un hydratant. Pourquoi? Parce qu'on peut dire qu'elle agit un peu comme une éponge. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'acide hyaluronique, eh ben, elle va retenir de l'eau. Et donc, de ce fait-là, eh ben, elle va permettre d'hydrater tout simplement le tissu en question. Il faut savoir que l'acide hyaluronique joue également dans la viscosité du liquide synovial. Le liquide synovial, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide que vous avez autour des articulations, principalement au niveau du genou, et c'est ce liquide avec l'âge qui a tendance à être de moins bonne qualité. Et de ce fait-là, eh ben, on fait des injections d'acide hyaluronique dans le genou, c'est-à-dire quand on vous fait une injection où on vous met de la nouvelle acide hyaluronique dans le genou pour en fait rendre les cartilages plus élastiques. Alors c'est clair et net que ça marche très très bien. Vraiment, toutes les études montrent que sur les personnes d'un certain âge, en fait, l'acide hyaluronique fonctionne très très bien sur principalement de l'arthrose. Alors moi, il faut savoir que, pour rappel, j'ai de l'arthrose depuis l'âge de mes 15 ans. Et en fait, évidemment, j'ai tout essayé. J'avais des douleurs arthrosiques et j'ai essayé l'acide hyaluronique. Et sur moi, faut savoir que j'avais absolument aucun résultat. Ça m'a apporté aucun bénéfice. J'ai jamais eu la réponse des médecins, mais je pense tout simplement, c'est que comme j'avais une acide hyaluronique qui était déjà encore de bonne qualité du fait de mon âge, que j'étais jeune, que c'était pas une acide hyaluronique, si on peut dire, vieillissante, oxydée, le fait d'en mettre une nouvelle ne rendait rien. J'ai essayé plein de différentes, une grosse injection avec des différents poids moléculaires, différentes sur plusieurs fois. À chaque fois, le bénéfice était 0, 0, 0. J'ai même suivi un protocole qui est normalement recommandé parce que j'ai une amie qui est médecin suisse qui me disait, on fait les injections d'acide hyaluronique et en même temps, on prend des compléments alimentaires au minimum. Il faut savoir déjà qu'il faut au minimum 100 mg d'acide hyaluronique dans votre complément alimentaire pour qu'il ait une action. J'ai essayé ça, peanuts, 0, 0, 0 pour moi. Mais quand je vois, en fait, en discutant avec tous les gens d'un certain âge, l'acide hyaluronique avait vraiment un effet très très important, notamment en injection. Donc, elle était en fait très très utilisée depuis les années 90, enfin c'est ce que moi j'ai remarqué, années 2000. Donc pour la partie articulaire, il faut savoir qu'il y a des chirurgiens, ils agitent de l'acide hyaluronique juste après une opération pour rendre la construction plus rapide. Donc clairement, en fait, il faut savoir que il y a une baisse de cette qualité d'acide hyaluronique avec l'âge, tout simplement par les inflammations. En fait, dès que vous avez une inflammation, vous avez une production de radicaux libres. Ces radicaux libres, c'est des molécules qui sont pas forcément très bonnes. Elles oxydent, elles abîment vos tissus. Et donc, ces radicaux libres, en fait, dégradent tout simplement la chaîne d'acide hyaluronique au sein des articulations. Et de ce fait-là, vous avez une huile, une eau, en fait, vous avez une hydratation, vous avez une viscosité qui est moins propice à un bon fonctionnement articulaire. Donc voilà pourquoi, avec l'âge, l'acide hyaluronique peut être échangé avec des compléments alimentaires ou des injections, et ça fonctionne très très bien. Alors après, où l'essor vraiment de l'acide hyaluronique pour monsieur tout le monde, si on peut dire, ça a vraiment été dans les années 2000 d'un point de vue esthétique. Maintenant, je pense que vous connaissez l'acide hyaluronique principalement par l'esthétisme, donc complément alimentaire esthétique clairement, et puis après la chirurgie très très simple. On met juste avec des petites aiguilles toutes simples de l'acide hyaluronique sous la peau, et ça va tendre tout simplement et enlever les ridules ou les rides de manière complètement mécanique parce que l'acide hyaluronique retient vraiment l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'on met de l'acide hyaluronique, tout de suite, ça gonfle avec de l'eau, donc ça tend mécaniquement. Donc c'est des choses qui fonctionnent très bien. Il y a une très très bonne tolérance. Il y a eu quasiment très très peu de risque d'allergie. C'est une molécule que notre corps a depuis toujours. Donc c'est vrai que c'est une molécule qui est quand même bien efficace. Et fonctionne très très bien. Alors, il faut savoir que les deux sources
Maintenant, quasiment, on n'a que des sources végétales, mais au tout début, dans les années 2000, quand j'en vendais quand j'en vendais dans mon magasin bio, les premières marques, en fait, c'était animal. Tout simplement, en fait, ils récupéraient excusez-moi, des crêtes de coq. Ils récupéraient des crêtes de coq, et avec ces crêtes de coq, eh ben, en fait, ils enlevaient l'acide hyaluronique parce que tout simplement, dans les crêtes des coq, il y avait des crêtes de coq, je vais y arriver, il y avait une concentration très très élevée en acide hyaluronique. Après, ils l'ont isolé et ils en ont fait de la fermentation par des bactéries, et on a maintenant quasiment 100% de tous les acides hyaluroniques qu'on trouve sont végétales. Déjà, d'un point de vue éthique, c'est mieux. Après, c'est les poules ou les coqs qui ont été tués, on les tuait pas que pour ça. Et en plus de ça, eh ben, d'un point de vue bactérien et microbiologique également. Donc maintenant, on en a toutes les sauces. Injection, donc pour le genou, si vous avez mal. Des micro-injections pour tout ce qui est esthétique. Vous avez également des crèmes qui fonctionnent très bien et des gélules. D'accord? Donc comme j'ai dit, il faut au minimum 100 mg d'acide hyaluronique. C'est vraiment ce qui se trouve, ce qui est vraiment le plus efficace. Et des crèmes, également d'acide hyaluronique. Essayez de voir des crèmes qui aient de l'acide hyaluronique, qui soient très assimilées par la peau, tout simplement. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur l'acide hyaluronique. Clairement, pour faire un petit rappel, pour l'articulation, quand vous êtes une personne d'un âge plutôt mûr, c'est très bien. Quand on est jeune, enfin pour ma part, moi c'était résultat 0. Peut-être que sur vous, ça peut fonctionner. Donc articulaire, esthétique. Et même au niveau des yeux, du coup, comme vous l'avez vu, on en parle moins, mais beaucoup de produits maintenant d'entretien au niveau de la qualité visuelle et de l'entretien au niveau du métabolisme des yeux, eh ben, contient de l'acide hyaluronique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Un petit pouce sur le haut, et puis n'hésitez pas à liker également. Je vous remercie, au revoir.